bienvenue sur notre chaîne YouTube Apprendre à manger pour mieux vivre. Et voici notre 3e épisode où nous allons aborder ce qui est conseillé à faire dans son quotidien pour une saine gestion du poids sur du long terme. Et pour démarrer, nous allons parler justement de répondre aux besoins du corps au niveau de l'énergie sur la journée. Et d'expérience et par rapport aux études, on peut vous assurer que ça fonctionne beaucoup mieux quand on répartit sur 2 ou 3 repas dans la journée pour pouvoir répondre à ces besoins du corps. Vous allez ainsi aborder votre repas avec une faim plus modérée et vous entendrez beaucoup mieux vos signaux corporels au bon moment, sans frustration. Et pour rappel, alors on a identifié 6 familles d'aliments indispensables que l'être humain devrait consommer régulièrement pour être en bonne santé, pour réguler son appétit, etc. Et ce que je voulais faire, c'est vous donner la composition des repas tout au long de la journée, des repas classiques, du petit déjeuner, déjeuner, dîner, équilibrés qui vont vous aider à mincir. Alors, on va commencer par le petit déjeuner et il y a à peu près 4 éléments qu'on devrait essayer de consommer ou composer dans le petit déjeuner. Premier, c'est tout à fait optionnel, c'est la boisson chaude. Alors ça peut être du café, du thé, une tisane ou une boisson fraîche. Alors mais en fait c'est à base d'eau. Et on conseille d'y ajouter très peu de sucre, voire pas du tout, peut-être un morceau, tout au plus. Ensuite, il nous faudrait un féculent dans le petit déjeuner. Alors ça peut prendre plusieurs formes. Le pain universel, ou alors ça peut être des bouillies de céréales, de l'avoine, ça peut être du mil, ça peut être du quinoa, une source de sucre. Et puis, le 3e élément dans le petit déjeuner, ce serait une source de protéines. Alors pour beaucoup, ça peut être du fromage, des œufs, du thon, de la sardine, mais il y en a d'autres qui préfèrent le beurre, mais franchement, une protéine serait bien meilleure. Et enfin, pour finir, ou même avant de vous manger ça dans l'ordre qui vous convient, il nous faudrait un fruit dans le courant de la matinée, en tout cas avec ce premier repas de la matinée. Pour le déjeuner et le dîner, vous verrez bien avec cette assiette équilibrée que quel que soit ce que vous voulez manger, quelle que soit votre culture culinaire, bien il faut essayer de garnir la moitié de votre assiette de légumes, le quart de féculents et le dernier quart d'aliments carnés ou viande, poisson, volaille, etc. Et associer un fruit avec le déjeuner, avant, après, ça n'a pas d'importance, et avec le dîner dans la soirée, ce qui nous fait nos 3 fruits par jour et nos 2 portions de légumes au minimum par jour. Et un point qui est très important, c'est la matière grasse ajoutée dans tout ce qu'on mange, donc en général dans la préparation des repas. Et ce qui est conseillé, c'est de quand même faire la cuisine avec, ou ajouter en tout cas, des matières grasses végétales, donc de l'huile, plutôt que des matières grasses animales comme le beurre, la crème, etc. Et même le choix d'huile, on nous oriente vers un certain choix d'huile, c'est-à-dire des huiles qui sont riches en acides gras polyinsaturés. Il n'y a pas une seule huile qui est vraiment équilibrée, il vaut mieux associer les huiles. Par exemple, un quart de litre d'huile d'olive, on associe à 3/4 de litre d'huile de colza. Ce mélange-là, c'est une huile parfaitement équilibrée qui permet d'avoir les acides gras qui sont vraiment nécessaires pour le bon fonctionnement de l'organisme. Des beaux repères, ça vous permettra surtout de rester plus longtemps à satiété et bien nourrir votre corps, mais beaucoup de flexibilité puisque c'est pas sur un repas que tout va se jouer. Bien entendu, c'est pour vous aider à nourrir votre corps sans ressentir des faims trop intenses. Il y a 2 nutriments qui sont vraiment aidants quand on est dans cet objectif de perte de poids ou de bonne gestion du poids. Ce sont les protéines, car elles permettent de vraiment rester plus longtemps à satiété. Protéines animales ou végétales, donc protéines animales, la viande, le poisson, les produits laitiers, de fromage. Et les protéines végétales, on va les retrouver plutôt dans les légumineuses, dans le soja, le tofu. Et donc, la présence de protéines à chaque repas permet déjà au corps de mieux les utiliser et ça permet aussi de rester plus longtemps sans ressentir la faim. Autre nutriment qui est vraiment aidant dans cet objectif de perte de poids sont les fibres. Et les fibres, en fait, on va les retrouver dans tout ce qui est fruits, légumes, céréales complètes. Plus il y a de fibres, plus votre digestion est ralentie et plus vous resterez longtemps à satiété.
Alors, un point qui est extrêmement important, c'est l'hydratation. C'est-à-dire qu'il faut boire suffisamment d'eau. Et quand on parle d'eau, c'est toute une famille, en fait, parce que c'est l'eau en tant que telle, l'eau gazeuse, l'eau plate, mais aussi tout ce qui est boisson chaude sans sucre ajouté, que ce soit le café, le thé, les tisanes sans sucre, sont considérées comme de l'eau. Et bien s'hydrater, c'est très important parce que c'est ce qui permet, bien évidemment, l'eau, c'est la seule boisson indispensable qui est nécessaire pour toutes les fonctions de l'organisme. Mais quand on manque d'eau, quand le corps est déshydraté, eh bien l'activité des muscles diminue et l'amincissement est ralenti. On a plus tendance à stocker qu'à dépenser les calories. Donc c'est très important de s'hydrater. Alors, en moyenne, on a besoin de 1,5 litre d'eau par jour, voire 2 litres. Mais je dis toujours que le meilleur moyen de savoir si on est bien hydraté ou pas, c'est de regarder la couleur de ses urines. Et donc, à part les urines du matin, qui sont jaunes, concentrées, eh bien, les urines du reste de la journée devraient être plutôt claires, ce qui nous démontre qu'on est plutôt bien hydraté. Et on doit boire petit à petit, par gorgée, tout au long de la journée, à intervalles réguliers, du lever jusqu'au moment du coucher. Tu as tout à fait raison. Et d'ailleurs, ça arrive que la sensation de soif soit mal interprétée et que parfois, certaines personnes pensent avoir faim. Je voudrais aussi vous parler des moments des repas, de tout s'autoriser et en même temps de faire les bons choix par rapport à ce que vous souhaitez vraiment, qui vous voulez être vraiment dans un an, par rapport à ce que vous mettez en place dans votre quotidien. Si vous voulez être une personne qui prend soin d'elle, je suis sûre que ça va vous aider à faire les bons choix et pourquoi pas de temps en temps vous autoriser un petit plaisir sucré, hein, un fondant au chocolat ou quoi que ce soit. C'est vraiment la fréquence et la quantité qui vont faire de vous qui vous êtes et définir votre gestion du poids sur du long terme. Alors pour finir, parlons de l'activité physique. Clairement, comme l'a dit Gladys, l'alimentation c'est très important dans la gestion du poids, mais l'activité physique aussi. Et l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, nous dit qu'il y a 2 types d'activités physiques. Il y a le sport, et on nous conseille de faire du sport 3 à 4 fois par semaine, 30 à 45 minutes, mais aussi de réduire notre temps de sédentarité. Donc ça, c'est très important, c'est-à-dire qu'il faut vraiment essayer de bouger tout au long de la journée. Et de manière pratique, eh bien, on peut même régler le minuteur de son téléphone pour qu'il sonne toutes les heures, voire toutes les heures 30. Et dès que ça sonne, qu'on se lève, qu'on trouve un prétexte pour se lever, pour marcher un petit peu, aller chercher de l'eau, aller parler à quelqu'un, etc., qu'on soit au bureau ou à la maison. Et en tout cas, bouger tout au long de la journée, en plus de faire du sport. Et là, on a un niveau d'activité physique qui est vraiment adéquat et qui nous assiste vraiment dans la perte de poids. Et avant de vous laisser, je voudrais juste rajouter un petit point. Donc, c'est très facile de parler d'alimentation. Par contre, de changer ses habitudes alimentaires, c'est quand même quelque chose qui est important, qui est pas si évident à faire. Je vous conseille de voir si ça vous procure du plaisir. Si par exemple, le fait de mettre ce minuteur et de bouger chaque heure vous procure du plaisir. Plus vous êtes dans le plaisir, plus vous aurez de la facilité à répéter ce comportement et il y a de plus grandes chances pour que ce soit facile pour vous de le maintenir sur du long terme. Car tout ce dont on vient de parler, ce sont des changements d'habitude de vie parce que c'est que ça qui peut fonctionner sur une saine gestion du poids et ne pas faire du yo-yo. Pour la prochaine vidéo, c'est à vous de choisir le thème. Nous vous laissons voter entre 3 thèmes. Le premier, c'est l'hypercholestérolémie. Comment faire pour réduire son taux de cholestérol sanguin. Le deuxième thème, c'est sur les ballonnements et la constipation. Comment surmonter les troubles digestifs. Et le troisième thème, c'est sur l'addiction au sucre, mythe ou réalité. À vos votes. Mettez un like, soutenez-nous, ça nous demande beaucoup de travail et d'investissement, même si c'est fait avec plaisir. Et puis, vous pouvez bien sûr nous mettre vos commentaires et abonnez-vous à notre chaîne et on vous dit à très bientôt. À bientôt.